Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors déjà désolé si j'ai une voix bizarre, mais j'ai une grosse grippe, donc j'essaie de parler normalement et de pas faire trop de fautes d'élocution. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag, enfin une chaîne, enfin ouais voilà une vidéo tag qui circule entre youtubeurs depuis quelques jours. Ça s'appelle 10 films que j'aurais aimé découvrir au cinéma. Donc bah, comme dit le titre, bah il y a un youtubeur qui parle bah, des films qu'il adore mais qu'il n'a pas pu voir au cinéma, qu'il a découvert sur le tard. Donc une personne fait une vidéo, il parle des films et à la fin de sa propre vidéo, en fait il nomme 10 autres youtubeurs pour qu'ils fassent sa propre vidéo s'il en a envie. Donc aujourd'hui, bah, comme vous pouvez le voir, c'est l'ami Raph Blu-ray qui m'a tagué. Comme vous pouvez le voir, bah, je suis ici, Nomades, il m'a tagué dans les personnes qui souhaitent voir faire cette vidéo. Donc on va faire ça tout de suite, vite fait. Enfin, vite fait, on va bien faire ça. Par contre, il y a un truc que j'ai pas trop saisi, c'est si ce sont des films que j'ai dans ma propre collection, ou si ça peut être des films que je n'ai pas vus au cinéma, mais que je ne possède pas dans ma collection, en fait. Parce qu'il y a des films que j'ai loupés au cinéma, que j'adore, mais que je n'ai toujours pas acheté en DVD ou en Blu-ray. Donc, j'ai vu que dans toutes vos vidéos, les gens avaient les films, enfin les films qu'ils adoraient, ils étaient dans leur collection. Et moi, il y en a certains que j'ai pas. Donc en fait, j'ai pioché dans ma collection juste parmi les films que j'ai. Donc voilà, on va faire avec ce que j'ai. Donc premier film, c'est Beowulf, un film d'animation. Un excellent film d'animation en 3D. Et il est sorti, il n'a pas fait beaucoup de bruit, même qu'il n'a pas fait de bruit du tout. Pourtant, j'ai trouvé excellent. C'est un film de fantasy qui reprend la légende de Beowulf, comme le nom l'indique. Et franchement, c'est un film, comment dire, qui est très mature. Parce que vous savez, d'habitude, les films d'animation, maintenant, c'est Pixar, c'est Disney, je vais pas dire c'est pour enfants, mais c'est pour toute la famille, c'est familial. Mais la légende de Beowulf, franchement, c'est pas à regarder avec les plus petits, j'ai envie de dire. Donc, je dirais que c'est plutôt interdit aux moins de 10 ans, aux moins de 12 ans. Donc, c'est un excellent film d'animation que je conseille très fortement parce que beaucoup de personnes ne sont passées à côté. Franchement, ce serait dommage. C'est un excellent film. Donc, regardez-le. Il est juste super. Si vous aimez la fantasy, tout ce qui est fantastique, tout ça, les Vikings, ce film est pour vous. Donc voilà, c'était pour le premier film. Deuxième, c'est Apocalypto de Mel Gibson. Alors ça aussi, c'est un superbe film. J'ai failli aller le voir au cinéma, mais je voulais pas y aller seul du coup parce que mes potes n'étaient pas vraiment chauds pour le voir, ça les intéressait pas, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai vu ce film une fois qu'il a été diffusé sur Canal+, et putain, ça a été une grosse claque. C'est énorme. Alors ça, je crois que ça se passe à l'époque des Incas ou des Mayas, enfin à cette époque-là. Ça parle de tribus, de lutte de tribus, de classes, etc. Et ça se passe en fait juste quelques jours avant que les premiers conquistadors arrivent en Amérique du Sud. Les colons portugais ou espagnols, je sais plus. Donc en fait c'est la vie de... Ça se passe bah, à cette époque, quoi. Donc ça a été tourné en plus dans les langues que parlaient les Mayas à l'époque, donc c'est une bonne reconstitution. Et franchement, c'est un super film. Ça va vous dépayser si vous connaissez pas Sim Apocalypto, pardon. C'est un film génial. Donc allez-y, c'est du très très grand film. Et je crois que je vais me le reprendre en Blu-ray parce que c'est franchement un de mes films préférés, du coup. Donc voilà, Apocalypto de Mel Gibson, qui est franchement un très bon réalisateur. Voilà, Apocalypto, regardez-le, ça vaut le coup. Troisième film, c'est The Thing de John Carpenter. Bah, c'est un film qui date de 84 ou 83 et moi je suis né en 83 donc j'étais un peu jeune pour aller le voir on va dire. Donc c'est un film qui a 32 ans et qui franchement n'a pas pris une ride. C'est un excellent film bah, d'horreur, d'épouvante, même d'angoisse. C'est une équipe qui se retrouve enfermée dans une station au pôle Nord je crois. Ouais c'est au pôle Nord.
Puis ben, il y a des choses qui vont se passer et c'est très très flippant. Le film n'a pas pris une ride. C'est c'est bluffant comment John Carpenter a fait du lourd à cette époque et voilà quoi. À l'époque, il n'y avait pas de CGI, tout devait être fait manuellement et c'est franchement un chef-d'œuvre. Ça reste un chef-d'œuvre. The Thing de John Carpenter, regardez-le, il est sublime. Deuxième film d'animation de cette liste, bah, le fameux Akira de Katsuhiro Otomo, si je me trompe pas. Donc un excellent film qui est sorti en... Enfin, au Japon, il est sorti en 88, en France, il est sorti au début des années 90, je crois. Donc bah, il était interdit au moins de 16 ans en France, donc j'ai pas pu aller le voir, mais c'est un excellent film de science-fiction qui reprend la trame bah, du manga. Bien sûr, c'est un film de 2 heures, donc c'est un peu résumé, mais le manga est un peu résumé, mais c'est très très bien fait. Franchement, ça vaut le coup. Ça aussi, c'est un film à voir au moins une fois dans sa vie. Et ça aussi, c'est un film que je vais reprendre en Blu-ray, je pense. Donc, Akira, excellent film. Matez-le. Euh, Dark City d'Alex Proyas. Alors, ce film, j'ai découvert à la télévision quand j'étais plus jeune et je suis tombé dessus par hasard et j'ai pris une grosse claque aussi. Alex Proyas, c'est le réalisateur du premier The Crow, celui que tout le monde préfère. Il a aussi réalisé iRobot avec Will Smith. Et il a fait un autre film qui est sympa, j'ai oublié le nom. Il a aussi fait Ghost. Qu'est-ce que ça raconte Gods of Egypt, qui est sorti cette année, mais là je peux rien dire sur ce film car je l'ai pas vu. Mais Dark City, c'est un bon film de science-fiction, très dark, comme son nom l'indique. Et je pense qu'il y a un avant et un après Dark City. Je suis sûr que le film Matrix ne se serait pas fait sans Dark City. Pourtant, Dark City est beaucoup moins connu, donc regardez ce film, il est excellent, super film. Donc voilà. C'est l'histoire d'un mec qui se retrouve, qui se réveille amnésique dans une cité où il n'y a pas de soleil, il fait tout le temps nuit, et il va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est excellent, c'est à la fois un polar et un film de science-fiction, c'est excellent. Donc Dark City d'Alex Proyas. Ne le loupez pas, ne loupez pas ce film. On continue. True Romance de Tony Scott. Alors ces films, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. Euh... Ah, YouTuber parti, pardon. Voilà. Donc je disais True Romance de Tony Scott, excellent film, écrit par Tarantino, réalisé par Tony Scott. C'est une belle histoire d'amour qui est très très violente, mais franchement c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Je sais pas quoi trop dire d'autre, faut le voir, c'est excellent. Excellent film d'action. En plus, en plus, les héros du film, ce ne sont pas des gars super forts, ce sont des personnes de tous les jours qui se retrouvent embarquées dans une malheureuse histoire et voilà quoi. Donc, regardez True Romance, c'est un super film. Ça aussi, c'est un film qui a pas vieilli. Donc, rien d'en parler, j'ai envie de le revoir, mais non, je vais me calmer parce que j'ai d'autres films à voir que j'ai pas encore vu. Donc, voilà. True Romance de Tony Scott, regardez-le. Euh, il reste plus que 4 films. Voilà. Là, j'ai envie de dire 11 sur moi. Mais voilà. Mad Max Fury Road. Et ouais. Ce super film, je l'ai pas vu au cinéma. C'est une grosse honte, je sais, parce que ce film est super. Euh, quand je, quand je l'ai regardé, quand le film s'est fini, je me suis dit, putain, mais pourquoi j'ai loupé ce film sur grand écran? C'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Très belle réalisation. Le scénario est très simple mais pas simpliste. C'est juste super quoi. Franchement, magnifique. C'est un film qui est à voir vraiment pour sa réalisation, ses très belles images. Voilà quoi. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Je pense que tout le monde l'a déjà vu. Donc Mad Max Fury Road, un chef-d'œuvre. Voilà. Au top. Un autre film. Voilà. Fantasy, Conan le Barbare.
Un film de fantasy qui date de 81, il me semble, qui a révélé Arnold Schwarzenegger. C'était un excellent film j'allais dire de science-fiction, non. Un film de fantasy, de dark fantasy même. Et donc, film super. La musique est exceptionnelle. C'est une des meilleures musiques de film que j'ai entendues de toute ma vie. C'est Basil Polodis qui l'a fait. Je sais pas si je prononce bien, mais bon, c'est ce gars qui l'a fait. C'est le gars qui a aussi fait le thème de Robocop. Que dire de ce film, il est somptueux, magnifique. Il a vraiment pris un sacré coup de vieux, faut le reconnaître. Mais je sais pas pourquoi, j'adore l'ambiance, j'adore comment le film est posé. Voilà quoi. Bon, le remake qui est sorti en 2011 est bof. Il est pas nul comme tout le monde le dit, mais il est passable. Mais ça, Conan le Barbare, super film. Dommage d'avoir loupé ça. Par contre, il y a une suite qui s'appelle Conan le Destructeur. Celui-là est vraiment pourri, hein, donc contentez-vous juste de Conan le Barbare. Voilà. Avant-dernier film, donc. Bah, j'étais obligé de mettre de Kevin Smith, hein, parce que je veux aucun de ses films au cinéma. Et c'est un de mes réalisateurs préférés. Donc là, c'est Dogma. C'est. Pourquoi j'aime ce film? C'est un film qui parle de religion. Et que c'est un film qui traite de religion, mais avec. J'ai pas envie de. J'ai pas envie de dire que c'est un film qui se moque de la religion, mais c'est un film qui montre que on peut faire des films autour de la religion, que ça doit pas être tabou, quoi. Parce que je pense que Dogma n'aurait pas pu se faire de nos jours. Parce que c'est de plus en plus consensuel, le cinéma, la liberté de parole, etc. Mais Dogma, on peut faire un bon trip de fiction et une comédie autour de la religion avec des anges qui parlent de la Bible, etc. Et franchement, c'est juste excellent. Et je trouve que des films comme ça c'est important qu'ils existent, quoi. Pour montrer qu'on est un peu libre de parler de ce qu'on veut, tout en respectant la religion. Donc, au-delà de Dogma, c'est une histoire d'anges qui veulent montrer un vice de procédure dans la Bible, je crois. Donc, ça pourrait niquer le paradis, toute l'existence. Donc, voilà quoi. Excellent film. Matt Damon, Ben Affleck quand ils étaient jeunes, Kevin Smith, Linda Fiorentino, pardon. Chris Rock, Salma Hayek, un beau casting. C'était un beau gros délire ce film. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui fume, mais si vous aimez fumer un peu de weed, je suis sûr que vous allez encore plus kiffer le film pour entrer dans le délire du film. Franchement, j'adore ce film. Donc j'espère qu'il sortira en Blu-ray un jour parce que j'ai pas vu d'édition Blu-ray de ce film. Donc voilà, Dogma en DVD de Kevin Smith, excellent film. Comme presque tous les films de Kevin Smith. Voilà, c'était l'avant-dernier film. Excusez-moi. Donc je vais conclure avec mon film préféré, le film que j'ai le plus vu dans ma vie. C'est The Killer de John Woo. Ce film a tellement été une claque. Je crois que je l'ai vu plus de 50 fois sans rire. Depuis le milieu des années 90 et je m'en lasse pas. Je l'ai encore vu il y a 2 semaines. Et toujours pareil. Pourtant, c'est pas le film le plus abouti de John Woo, mais pour moi, ce film est vraiment une date dans l'histoire du cinéma d'action. Parce qu'il y a un vrai esthétisme, une vraie chorégraphie. C'est vraiment super. Je sais pas quoi trop dire. C'est un film qui date de 1989. Mais pour moi, il est toujours au top. Donc voilà. The Killer de John Woo. Ça se trouve, je vais encore le regarder cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas. Mais j'arrive pas à me lasser de ce film, c'est impossible. Donc c'est mon film fétiche. Et j'espère qu'il sortira un jour en Blu-ray en France parce que c'est inconcevable que ce chef-d'œuvre ne soit pas en Blu-ray en France. Donc voilà. Donc John Woo, The Killer de John Woo avec Chow Fat. Donc voilà, excellent film. Voilà. Donc voilà pour les 10 films. Pardon, excusez-moi, décidément. Bon, les 10 films que j'aurais voulu voir sur grand écran, mais que j'ai pas pu, donc tant pis. Mais voilà, que des chefs-d'œuvre. J'espère qu'il y a des films dans ce lot que vous avez pas vu que je vous ai donné envie de voir, mais voilà, c'est que des chefs-d'œuvre. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour ma liste. Je ne sais pas qui taguer parce que je ne sais pas qui taguer
pour faire cette vidéo parce qu'en fait, je vois que bah, tous les gens que je connaisse qui font des vidéos, ont déjà été tagués. Donc, toi, youtubeur, si tu aimes bien l'idée de ce tag, 10 films que j'aurais aimé découvrir au cinéma, bah, fais une vidéo si tu veux, bah, après ma voix, préviens-moi, pardon, si tu le fais. Donc, ça m'intéresserait de le voir. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis bah, je vous dis à très bientôt. Salut!